Mes frères et sœurs, le Blue Run est déjà là. Le marché haussier a commencé. C'est déjà là. Oui, les informations qui sortent maintenant de tout azimut portent à croire que nous ne sommes pas loin ou nous sommes déjà dedans. Nous allons parler de Binance, BNB Coin. Oui, BNB Coin. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ah oui, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose que tu ne sais pas, que tu dois savoir maintenant. Donc ça va chauffer avec ces informations. Alors, il y a aussi, on va parler de Solana, bien d'autres informations. Les gars, attention. Nous avons vu actuellement, le Bitcoin était tranquillement dans son coin. Et d'un coup, le Bitcoin est parti à 28 000, de 26 000 à 28 000. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Le Bitcoin a fait 4%, presque 5% en 24 heures. Oui. Et quand on parle de cela, on parle de personnes qui ont été liquidées en position. Oui, il y a plus de 65 millions de dollars qui ont été liquidés en position pendant plus de 100 millions, 113 millions pendant ces 4 heures, voilà, pendant ces 12 heures et pendant ces 1 heure de c'est pendant une journée, presque 200 millions, les gars, c'est chaud, mais pourquoi le Bitcoin nous fait ça? Le Bitcoin, avertis-nous, les gars. En crypto-monnaie, il n'y a pas d'avertissement. Le Bitcoin fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Ah, c'est chaud. Regardez, 64 millions de dollars ont été liquidés. Plus de 70, les gars, plus de 50 000. C'est pourri, c'est gâté. Alors, le boulon est là, vrai ou faux? Alors, je commence par analyser les informations qui vont chauffer tout à l'heure. Nous sommes en train de voir que Coinbase est en train de préparer la place pour les VIP. C'est-à-dire que les personnes importantes, les institutionnels, sur leur plateforme en offrant d'autres services et produits intéressants. C'est-à-dire que Coinbase se dit, comme il y aura peut-être un marché haussier, je vais commencer par arranger mes produits et services parce qu'il y aura plusieurs institutionnels qui vont rentrer dedans. D'accord? Donc ça veut dire simplement que Coinbase se prépare déjà à quelque chose. Donc ça veut dire que cette information, nous devons la prendre très importante. Une autre information, là, c'est la polémique entre le Bitcoin et Ethereum. Et vous savez ce que certains pionniers du Bitcoin disent? Ils critiquent Vitalik, le fondateur d'Ethereum, en disant que Ethereum, c'est de la merde. Attention. En fait, les Bitcoin maximalistes, ils ont un seul problème. Non, ils ont un seul problème. Pour eux, à part le Bitcoin, il n'y a pas... Certes. Et ici, quand quand j'analyse ce qu'ils disent, ce que Max dit, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il dit depuis qu'ils sont venus sur Proof of Stake, en Proof of Stake, ils sont plus centralisés, les gars. Qui sont plus centralisés, ils sont je ne sais quoi, patati patata. Et attention, Adama, on peut faire ça. Oui, on le fait. Donc, bon, Ethereum aussi a le droit de prendre le chemin qui lui semble bon. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Ici, sur ces chaînes, il y a des gens qui ne sont pas d'accord par rapport à certains sujets, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas t'abonner. Ils ne vont pas s'abonner pour suivre d'autres informations importantes qui les semblent intéressantes. Alors donc, je t'invite à t'abonner à ces chaînes parce que la seule chaîne pendant le marché haussier qui est là. Et imaginez pendant le marché baissier plutôt. Désolé, on a hâte du marché haussier, oui. Pendant le marché baissier qui est là et pendant le marché haussier serait toujours là. Nous allons faire un live aujourd'hui, comme vous le savez, à 19h où nous allons parler de la sécurité. Comment quelqu'un en quelque sorte peut conserver, comment quelqu'un en quelque sorte peut sécuriser ses crypto-monnaies avant le bull run qui est en train de commencer. Alors ce live là, ne rate pas ça. Tu vas dans partie notre chaîne YouTube, si tu es un abonné, tu as déjà activé la cloche de notification, tu viens partie live, d'accord? Partie live. Et partie live maintenant, tu vas voir que le live est déjà programmé. Tu peux demander quand tu avoir la notification quand le live va commencer. Donc, mes frères et sœurs, c'est important. C'est important, mes frères et sœurs. Alors, je continue. Oui, le bull run est là. Regardez les gens qui se préparent pour le bull run. Les gars, ça là, c'est une mauvaise nouvelle. Mais qui annonce une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies. Parce que vous allez voir une banque qu'on appelle Evergrande. Une banque est presque rentrée en faillite ou est en train de rentrer en faillite en Chine. Attention. On a vu Silicon Valley Bank
Crédit Suisse, ces gens de banques en Europe et en Amérique qui étaient en train de vouloir rendre l'âme. Mais maintenant, ce n'est pas simplement dans le continent américain ou le continent européen. Nous sommes en train de voir que dans le continent asiatique, surtout en Chine, les gens sont partis, les gens ont peur, mais le gouvernement rassure les gens, comme toujours. Le gouvernement ne va pas dire que tout va bien, non, il va toujours dire non, ne vous inquiétez pas, nous sommes là, on va garantir. Mais nous savons que la monnaie fiduciaire, c'est de la... ta bouche à récit, pardon. Donc, et aujourd'hui, quand face à ces crises-là, nous avons vu ce que la crise sanitaire a apporté aux crypto-monnaies en 2020-2021. Nous sommes en train de voir ce que la crise économique se prépare à faire avec les crypto-monnaies. Mais est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. On va parler maintenant. Et attention les gars, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Non, franchement, est-ce que tu sais? Regardons rapidement. Vous savez pourquoi le Bitcoin est monté comme cela? Le Bitcoin est en train de monter. Actuellement, moi, je ne sais même plus. Bon, moi, j'ai pris une position longue matin là. Matin, j'ai pris une position longue sur le trading futur. J'ai déjà fait un petit 80% bien. 80%. C'est petit, non bien? C'est petit, mais c'est beaucoup. Il n'y a pas de petit gain en crypto. Alors, je reviens simplement en disant ceci. Nous sommes en train de voir, on était tranquille, le Bitcoin qui était à 20 et quelques mille, 27 000. D'un coup, regardez, pouf! Le Bitcoin à 29 000, presque 30 000 dollars. Direct. Madame, il n'y a rien à faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, c'est pourquoi je vous dis simplement, en crypto-monnaie là, nous sommes dans une jungle. S'il te plaît, si tu me regardes là, arrête d'investir en crypto-monnaie si tu n'investis pas en formation. Tu vas perdre de l'argent. Nous sommes en train de discuter actuellement dans notre groupe VIP. La discussion est très intéressante parce que les gens, nous sommes en train de voir en quelque sorte comment notre écosystème est bel et bien manipulé. La manipulation, c'est à haute dose. Ou tu peux le voir uniquement en crypto-monnaie, franchement. Donc c'est pourquoi, si tu ne te prépares pas psychologiquement, n'investis pas en crypto-monnaie. Tu vas imaginer les positions short. Les plus de 65 millions, presque 60 millions de positions qui ont été liquidées récemment. Les gens qui shortaient le Bitcoin, qui lisaient les graphiques, qui espéraient une chute du Bitcoin à 15 000, 20 000 dollars, qui étaient en position short, ils ont été liquidés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est ça. On dit simplement que, je vais parler de Binance aussi, attention, il y a une information importante sur Binance. Tu es là? On avance. Alors, on dit simplement que le Bitcoin est monté de 8% après que, Cointelegraph. Cointelegraph, c'est quoi? C'est un portail de notice qui nous dit que l'ETF de BlackRock a été accepté. Quand ils ont tweeté ça directement, là, ça fait poum, 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 poum. Viens voir la joie. Viens voir, directement quand ça montait comme ça, le Bitcoin montait après 29 000, presque 30 000 dollars. Regarde sur ce graphique, regarde cet écran-là. Et donc, ça fait poum, poum, poum. C'est monté directement. Parce qu'ils ont dit, ah oui, la SEC a approuvé les ETF. La SEC a approuvé les ETF. Vous avez vu combien de fois la force de l'information en temps réel peut changer l'analyse d'un trader, un liseur de graphiques. Non, je ne sais pas si vous voyez. C'est pourquoi je dis, l'information c'est le pouvoir. L'information c'est la force. La formation c'est la clé. Imagine-toi, tu as l'information, tu as le pouvoir et tu as la clé. Une clé passe partout. C'est pourquoi on t'invite à venir te joindre à nous. Notre cours est toujours disponible uniquement qu'à 100 dollars. À 100 dollars, tu as tout. Tu as l'information, tu as la formation. Tu as la clé et tu as le pouvoir. Viens te rejoindre à nous, tu vas voir. Ceux qui sont dans notre groupe VIP, déjà, j'ai dit, ceux qui ne suivent pas ce groupe, peut-être vont se plaindre après. Mais ceux qui suivent, sont toujours présents dans le chat ne vont plus se plaindre en crypto-monnaie. Vous n'allez plus vous plaindre. Il y a actuellement des gens qui se plaignent, je perds l'argent en crypto-monnaie. C'est parce que tu ne veux pas investir en formation. Si tu étais prêt à investir dans les formations, alors tu verras clair comme de l'eau de roche. Tu sauras ce que tu dois faire réellement dans les crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies, ce n'est pas à n'importe qui. Alors donc, nous avons vu la force. Ils ont posté ça sur le tweet ou bien. Et maintenant, nous cherchons le tweet. On ne retrouve pas le tweet. On ne retrouve plus le tweet. Ils ont supprimé. Parce que c'était encore des rumeurs. Ouais, non? Vous voyez comment ils ont joué avec nous? Et maintenant, ils viennent maintenant, regardez, Cointelegraph vient maintenant demander excuse. Il dit, ils s'excusent, ils sont en train de s'excuser, parce qu'ils ont divulgué une information incertaine sur les ETF de BlackRock, du Bitcoin.
et l'enquête interne est en cours. Il s'engage à faire preuve de transparence et à partager les informations au public, les bonnes informations. Les gars, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Et ça, c'est pas la dernière fois. Ils ont testé le Bitcoin. Ils ont testé le Bitcoin en se disant, mais si on envoie un fake news tout à l'heure, là, comment le Bitcoin va réagir? Et ils ont vu comment le Bitcoin a réagi. Mais cette nouvelle qui est fake news va se confirmer tôt ou tard. Préparez-vous, ça va se confirmer. C'est un test. Et ce test-là les a donné une idée de combien de pourcents doit faire. Et nous avons vu que BlackRock a dit non, non, non. Leur ETF est toujours en analyse. C'est-à-dire, ils sont toujours, la SEC est en train d'analyser toujours. Ils n'ont pas eu une acceptation. Donc les gars, nous sommes en train de voir que nous sommes dans un écosystème où la pitié n'existe pas. Ils ont fait, viennent demander pardon, il n'y a pas de problème. Tant pis pour ceux qui veulent croire. Tant pis. Tout à l'heure, même après cet audio, après cette vidéo, je vais envoyer encore une analyse approfondie de façon détaillée encore dans le groupe VIP. Pour les VIP, les gars, c'est important d'être dans ce genre de groupe, d'avoir ce genre d'analyse, d'avoir une autre vision des choses. Parce que ce n'est pas ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous dit qui est vrai. Souvent, on nous dit quelque chose, mais derrière ça, il y a une autre intention. C'est ça. C'est un coup préparé. C'est un coup préparé. Laissez ça. Cointelegraph qui est en contact avec des milliers d'influenceurs. Cointelegraph qui est en contact avec des milliers d'investisseurs. Cointelegraph qui a... Ils vont venir. Vous avez compris, non? On avance. On avance. Mais les gars, attention, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Regardez ce que je viens de découvrir. Regardez l'information importante. Solana. Attention, les gars, le boulot est là. Ça va chauffer avec les informations que je vous donne aujourd'hui sur ces chaînes. Alors, donc, si tu n'as pas encore donné j'aime, cette vidéo doit passer 200 j'aime. Merci pour ton j'aime. Merci, merci. Et abonne-toi à cette chaîne. La seule chaîne sur YouTube qui te donne toutes les informations nécessaires que tu as besoin. Alors, nous sommes en train de voir Solana qui dit simplement qu'elle va donner presque un demi-million de dollars, 400 000 dollars, d'accord, pour celui qui va réussir à trouver une faille et éteindre une fois de plus la blockchain de Solana. Je pense que c'est très bien parce qu'ils sont en train de motiver les gens à aller trouver les failles. Les failles. Et quand une faille est trouvée, tu as une récompense de près de 1000. Donc, ça va motiver les hackers, les anarcheurs. Pourquoi? En faisant quoi? En allant sur la blockchain trouver les faillettes. Mais ce qui est encore et mieux encore intéressant, Solana se prépare à quelque chose. Le boulot est là ou bien? Aïe, le boulot c'est individuel. Restez là-bas, commencez pas à dire le boulot. En tout cas, moi j'aime manger encore pour moi aujourd'hui. Et toi, tu veux regarder, tu vas manger, tu vas pas manger. Viens, je t'apprends comment manger. Alors, je continue. Binance. Eh les gars, est-ce que vous savez? Mais le BNB coin, non, le Bitcoin tu le faire fort quoi. Bitcoin, non, tu es Bitcoin, il n'y a pas deux. Bitcoin, tu es unique en ton genre, Bitcoin. Non, il n'y a pas deux plus que toi. Tu sais manipuler la mentalité de l'homme. Bitcoin, tu vas rendre les gens malades ici. Tu vas rendre les gens... Oh. Nous allons parler du BNB. Le BNB aujourd'hui a fait quoi? Le BNB a fait un grand burn, le 25e burn du BNB. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Les gars, vous serez surpris. Et nous sommes en train de voir que le BNB a fait un burn de plus de 2 139 000 BNB. Et selon l'équivalent de presque un demi-million de dollars qui sont sortis sur le marché. Donc nous sommes en train de voir que l'équipe de BNB possède a beaucoup de BNB. Attention, ils ont brûlé presque plus de 1% du total supplément du BNB. Oui, ça veut dire que BNB se prépare à quelque chose. Il veut faire rare les BNB. BNB veut faire rare les BNB. Donc c'est pourquoi il y a souvent certaines nouvelles qui découragent certains investisseurs du BNB. Et les gens vont vendre. Qu'est-ce que l'équipe de Binance fait? Ils achètent. Et ils ont encore beaucoup de BNB. Le CEO de Binance a dit cela. L'équipe de Binance détient beaucoup de BNB. Ils détiennent beaucoup de BNB. Donc, c'est les BNB que l'équipe détient qui sont en train de brûler. Peut-être qu'ils achètent encore de gauche à droite. Donc, nous sommes en train de voir que l'équipe de BNB, l'équipe de Binance, est là, franchement, ils sont venus pour rester. Ils sont venus pour rester. Donc, mon frère, ma soeur, si toi, tu penses que les crypto-monnaies, là, tu vas juste acheter, et vendre, tu vas t'enrichir. Mon frère, excuse-moi le terme, mais tu te fous trop le doigt dans l'œil. Si, ça c'est une condition. Si tu as déjà eu la base, l'expérience, alors tu le fais, tu vas t'enrichir. Mais si c'est ta première fois, tout le monde te dit non, mon frère, tu sais, là, la monnaie là, c'est la monnaie là qui va monter lors du boulot, tu achètes. C'est celle-là qui va monter. Même si on fait des vidéos ici, on vous dit, analysez ces monnaies là. Ça ne veut pas dire que ces monnaies, toutes ces monnaies là vont prendre feu pendant le prochain marché haussier. Non. Non, non et non.
Aujourd'hui, qui s'attendait que Cointelegraph allait faire cela? Eux, peut-être en interne, ils savaient. En interne, ils savaient. Normalement, il doit recevoir un procès. Parce que les gens ont été liquidés à cause de cette information. Et c'est un coup préparé. Les gens vont me dire non, non, non. C'est un coup préparé. Les gars savent ce qu'ils font, ils sont en train de faire. Ils ont dit ça à la minute là. Ça, le Bitcoin montait à la minute. Le Bitcoin montait à la minute. Elle a quitté 27 000 là. Hein, à presque 30 000. 3 000 dollars rapide. En moins de 5-10 minutes. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas de manipulation derrière. Vous allez me dire que non, que celui qui n'est pas préparé psychologiquement peut se faire de l'argent dans cet écosystème. C'est faux. Il faut se préparer psychologiquement. C'est pourquoi nous sommes là. Hein? On partage notre expérience. Ce n'est pas le premier marché haussier peut-être qu'on va vivre, non. Ce n'est pas le deuxième, non. Peut-être c'est le troisième qu'on va vivre. Et ce n'est pas le premier marché baissier que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas la première fois depuis 2013 que nous sommes dans l'écosystème. Même si on n'est pas expert, même s'il y a beaucoup de choses qu'on doit encore apprendre, on a acquis l'expérience. Et l'expérience fait toute la différence. L'expérience, là où moi je suis assis, je regarde là, quelqu'un même debout ne peut pas voir ça. C'est ça, on dit l'expérience fait la différence. Non, c'est pourquoi on dit, on partage cette expérience-là avec ceux qui veulent se former avec nous. Ceux qui ont décidé d'investir dans leurs connaissances en voulant se former. Cliquez sur le premier lien de la vidéo, vous remplissez le formulaire, sacrifiez 100 dollars et vous allez voir le fruit. On va vous préparer pour le prochain marché aussi. Vous allez voir, ce n'est pas juste acheter et vendre. Je dis, et les gens n'écoutent pas. Les gens vont finir par comprendre clairement très bientôt quand ils seront en face de certaines choses comme celle-ci. Moi, je dis simplement que c'est un test qui a été fait. Ça là, c'est un test qui a été fait. Le vrai arrive. Et quand le vrai arrivera, comment tu seras? Comment tu vas te présenter? Ah, les gars, attachez vos ceintures. Ceux qui fument, prenez vos cigarettes. On se dit à très bientôt pour le live qui aura le tout à l'heure. Et ciao, à la prochaine vidéo. Donnez j'aime la vidéo, partagez-la au maximum.